Donc le projet est né petit à petit à partir de 2007, quand on a commencé à organiser des réunions avec les personnes qu'on accueille. Petit à petit, ils nous ont poussé à changer nos habitudes, à penser un autre bâtiment. Et c'est pour ça qu'on est allé voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où il y a eu un déclic avec la ville de Nantes et où on s'est dit, on peut y aller, c'est possible. Il faudrait se demander pourquoi 5 ponts. Donc 5 ponts, c'est 5 composantes. Donc on a la capacité d'agir des personnes accueillies. On a le vivre ensemble, ça rejoint le changement de regard. Et puis on a 3 axes qui sont fondamentaux, qui sont le logement, la santé et l'emploi. Voilà, ça nous fait nos 5 ponts. Après, les 5 ponts, c'est aussi le fait de relier entre eux des services. Donc dans ce bâtiment, on va avoir le pôle d'accueil des personnes sans abri, mais on va avoir aussi un restaurant ouvert sur le quartier, une salle de vente Emmaüs, des plateaux d'entreprise sur le volet emploi, des logements, aussi bien des logements sociaux que des logements en accession libre, et une ferme urbaine qui va boucler un petit peu tout ça pour permettre un peu de travailler l'économie circulaire et l'emploi. Ici, on est sur l'île de Nantes, dans ce qu'on appelle le futur quartier de la santé. On n'est pas du tout dans un cadre d'habitat social dense. Il est très bien placé parce qu'il va permettre d'intégrer cet établissement dans un quartier complètement nouveau, ce qui est une vraie opportunité pour construire quelque chose avec plein de partenaires qui seront autour. Aujourd'hui, on est sur un site qui est effectivement assez dur. Si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un axe directement en lien avec le centre-ville, on aura du tramway qui passera derrière nous en transport en commun. Donc il y a déjà une question d'intégration de manière générale à la vie urbaine et à la cité. Après, il y a ce qui se passe en termes de programmation, c'est-à-dire qu'il y aura du commerce, il y aura des bureaux, il y aura des logements plus classiques, il y aura une résidence avec des étudiants, on peut espérer qu'ils collaboreront avec l'association. Il y aura peut-être une crèche qui s'installera et puis il y aura à terme le CHU pas très loin. Donc voilà, c'est une intégration dans un projet plus global avec un ensemble de programmes qui mélangent tout ce qui fabrique la ville aujourd'hui. Et la question de la pauvreté en fait partie. En fait, le challenge, c'est de faire côtoyer une mixité de population, mais ne pas l'imposer. C'est primordial, on peut pas... Il y a des moments dans la vie où on n'a pas forcément envie de croiser le voisin d'en face, les personnes qui vont être accueillies, et inversement, les personnes accueillies ont besoin aussi d'être préservées et avoir un minimum d'intimité. Donc on facilite la rencontre, mais on choisit cette rencontre, on ne l'impose pas. Sur cette perspective, on voit le local Emmaüs, la sortie du local Emmaüs qui arrive sur l'esplanade. Cette esplanade se veut être un lieu de rencontre ouvert sur le quartier avec un voile qui vient couvrir cette partie qui crée comme une forme de halle qui vient intimiser cet espace et en même temps qui l'ouvre sur le cœur d'îlot avec l'accès, la vue sur le restaurant et qui invite à peut-être aller faire une petite pause au restaurant. La vocation première d'Emmaüs, c'est de remettre les personnes dites exclues justement au cœur du lien social, au cœur de l'économique. Et cette activité économique est un outil pour justement remettre les personnes dans un cadre de solidarité, un cadre de lien social, et donc se reconstruire petit à petit, fonction de ses moyens et des pourcentages de ses moyens et de ses capacités. Donc l'idée de la boutique en ville, dans le projet 5 ponts, est justement un appui, un outil qui parallèlement va pouvoir aider des personnes et en même temps faire vivre notre activité économique pour pouvoir à notre tour, nous, continuer à aider d'autres personnes. C'est une innovation sans équivalent en France, mais on se donne les moyens de cette innovation, notamment grâce à des fonds européens qui nous permettent d'expérimenter, de concevoir l'entrée dans le bâtiment dans 3 ans,
en ayant préparé énormément de choses. Et préparé avec les habitants voisins, les entreprises, les commerçants, avec les salariés, les bénévoles de l'association et bien entendu les accueillis, et puis avec tous les partenaires institutionnels et associatifs qui doivent accompagner ce projet pour sa réussite. Une fois de plus, tout seul, le projet il n'a pas de sens. Il n'a de sens que parce qu'il est inscrit dans une politique globale et que cette politique elle est faite d'hommes et de femmes, d'associations, d'institutions, et que c'est tous ensemble effectivement qu'on gagnera le pari.